que j'ai pas publié de vidéo et j'en ai marre. Donc je suis de retour sur un nouveau jeu Geometry Dash. C'est le premier jeu que je vais tester sur la chaîne. Et soyez-en conscients, ce sera de la bombe. Bon, chose après chose, avant après avant, je vais vous montrer ce que c'est que ce jeu. Mais avant tout, vous matez un peu cette musique. Idéal comme musique, non? Bon, maintenant je vais vous montrer toutes les plateformes sur lesquelles c'est possible de télécharger ce jeu. Parce que ce jeu, c'est une tuerie. Donc vous avez Geometry Dash, Meltdown, Word et mon préféré, Sub-Zero. Tout ça c'est téléchargeable sur Play Store. L'application qui est obligatoirement sur votre téléphone. C'est une application tellement moins utilisée que je suis sûr qu'il y a des toiles d'araignée dessus. Bon, bref, je vais vous montrer mon skill. Matez un peu mon père. Maintenant, il est temps de vous montrer ce qui se passe dans le niveau 1. Vous l'avez deviné, moi c'est piqué, mais moi je dois aller jusqu'au niveau 15. C'est facile, hein? Le truc c'est que le jeu va s'accrocher au fur et à mesure d'y aller, avec des obstacles de plus en plus dingues. Et surtout, tout est basé sur la zik. A few moments later. Attention, on arrive au bout. Démarre cette transition. L'astéroïde, c'est bien. J'ai promis mon top score. Attention, c'est la partie du truc où tout devient diabolique. Et pour finir, paf. Score parfait, non? Je dois participer aux Jeux Olympiques ou un truc dans le genre, non? Bon, ben maintenant, je dois faire une petite pause parce qu'il faut bouffer. Hours later. Bon, on est de retour et là, je me fais back on track. Le second niveau. Vous allez pleurer vos ancêtres. Bon, il y a aussi Polardéis. Attention, ils vont te bouffer. Wouh! Score parfait, comme d'habitude en fait. Lui là, il est un peu particulier. Oui, vraiment particulier.
Wesh, oh. N'oubliez pas. Ma chaîne YouTube, hashtag Atelier Gaming est sponsorisée par TNG Productions. N'oubliez pas. On est de retour après une assez longue pause. Wesh. Désolé de quitter le niveau si vite les gars, mais là je suis grave dégoûté. Bon, on part chercher un autre truc là-bas. Je sais ce que vous dites. Là, le truc, en apparence, c'est attrayant, mais regardez un peu ce genre de truc. Non, là, je quitte l'aventure. Passons au suivant. Là, je vous explique le concept. Là, ça rappelle base après base ce que vous avez vu depuis le niveau 1. C'est vrai que ceci dit, c'est pas facile. Moi, j'ai déjà appris à étudier le terrain par cœur, mais jusque-là, je ne parviens pas à atteindre les 60. Je ne parviens pas à atteindre les 71% à cause de cette partie du terrain. Non, mais sérieux, regardez le passe-partout. À ce niveau, on se croirait presque dans Flappy Bird. Voici mon tombeau, les gars. Bon, on va tester Can't Let Go. Je viens de le découvrir actuellement et on dirait un OST de Miraculous. Bon, là, après, je vais essayer Jumper et il n'y a aucun rapport avec Time Machine, Cyclus, X-Tip, Punk. Bon, X-Tip d'abord, ça, c'est un autre niveau. C'est cauchemardesque. Regardez. Non, pardon, je laisse tomber. Et puis, on a Punk. Punk. Oh, je prononce pas ça bien. Regardez. Donc, la musique, c'est horrible. Wow, wow. C'est un véritable cauchemar. Je vous le conseille même pas. Vous arriverez peut-être à comprendre au moins, je sais pas, 1 kilomètre à partir de 100 millions d'essais. Parce que là, j'en suis à mon 220e. Et puis on a ce truc. Là-bas, c'est un autre terrain. Dur à comprendre. Ça n'est pas adhéré pour les nouveaux. Et c'est sans commentaire. Il paraît facile sur les bords, mais attendez un peu d'arriver. Maté, il m'a fallu au moins 700 essais pour parvenir à arriver à ne serait-ce que 2 mètres de niveau. Tellement c'est gravitationnel. Voilà mon modeste. Ouais, 1% de plus qu'avant. Ouais. Hexagone Force. Oh, je n'oserais pas si j'étais vous. Parce que là, c'est un autre territoire. Oui, c'est le genre de niveau qui vous donne envie de sauter de paroi. Eh oui, maintenant que je pense, je vous ai pas encore parlé de cette formule. Le jeu possède un mode practice pour les noobs. Pour ceux qui ne se sentent pas le temps de recommencer le truc à chaque fois, voici une nouvelle version. Vous pouvez poser des cristals que l'on appelle des checkpoints. Une
permettre de réapparaître juste avant le haut niveau. Vous évitez d'avoir à tout recommencer depuis le début, quoi. Et à partir d'un niveau, on en prend goût. On y prend goût. Mais vous savez ce qui est lassant? Commencer au fur et à mesure, sans arrêt, sans s'arrêter. Ça casse les burnes. Non, désolé, même en practice, c'est trop fort pour moi. J'abandonne. On a aussi Last Progressing, mais là-bas, c'est un autre niveau. Geometrical Dominator. Oh, et puis, on a un truc que j'ai envie de vous montrer. Dry Out. Voilà, on met ça en mode practice et on recommence à l'infini. Encore et encore. A few moments later. Bon, après tant de souffrance qu'on ne peut même plus énumérer, j'approche de la fin du truc. Vous voyez, j'ai galéré en mode practice, alors imaginez un peu en mode normal. Ça aurait été l'enfer. Fini. Je déteste lorsqu'on me dit practice complète. C'est comme si j'avais fait tout ça bien. Mais en mode practice. Oh, je fais ce que je peux, moi. Et puis on a base after base. J'ai plus trop envie de recommencer. Canotto, jumper. Et on fait défiler. J'ai envie de vous montrer un truc qui m'a vraiment étonné. Il existe un mode MMORPG sur ce jeu. Sérieux. Attendez un peu de voir le boss. Mécanisme impressionnant. Oui, Géométrie là, ça veut devenir un MMORPG, je rêve là. Bon, on y va. No, 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 no. Il raconte quoi comme ça, lui? Désolé les gars, mais là en formule normale, là je peux pas. Attends, je rêve où ça bouge là. Et le coup fatal. Quoi? C'est juste l'affichage. Alors je gagne rien à taper sur ce truc alors. Donc cassons-nous. Bon, je crois que les gars, c'est fini, hein? Hein? Practice. I can't fall